douce France. Comme tous les ans, en septembre, le séjour organisé par le CCAS fait découvrir aux seigneurs mucipontins une région de France. C'est sous le soleil que débute notre voyage 2012, direction la Sologne. La Sologne, c'est un vaste territoire d'une superficie de 500 000 hectares, recouvert de forêts et d'étangs, qui s'étend sur 3 départements, Loiret, Cher et Loir-et-Cher. La Sologne, ce sont des châteaux, des maisons de maître et autres relais de chasse, nombreux et souvent bien cachés. La Sologne, c'est aussi le pays natal de personnages célèbres. Eugène Labiche, Alain Fournier, Maurice Genevoix et l'inoubliable Madeleine Sologne, partenaire de Jean Marais dans l'Éternel Retour. Elle est d'ailleurs native de la Ferté-Imbaud où nous nous rendons. Elle repose dans le petit cimetière municipal. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Première pause, c'est le déjeuner à Villeneuve-l'Archevêque. Charmante bourgade nichée au nord de la Bourgogne, et c'est l'auberge des Vieux Moulins Banneau qui nous accueille, auberge située dans un ancien moulin du XVIe siècle, agréablement réhabilité. Puis encore quelques kilomètres, et nous arrivons à la Ferté-Imbaud. Plus précisément au domaine de la Solgne, qui nous accueille pour 8 jours. Ce château, construit à la fin du XIXe siècle, est actuellement la propriété de la Mutuelle des Douanes et comporte dans son parc un monument à la gloire des deniers victimes des dernières guerres. Le dimanche 9 septembre, nous commencerons par la visite d'un site troglodyte, le site de la magnerie de Bourré. Nous découvrirons ainsi tous les secrets de l'élevage du ver à soie dans un établissement datant du XVIIe siècle. Puis, le lundi 10 septembre, ce sera une croisière déjeuner sur le canal de Briare, ouvrage unique au monde. C'est un ouvrage d'art exceptionnel, constitué d'un pont-canal long de 662 mètres, réalisé par la société Eiffel. Le génie du père de la tour Eiffel est bien visible.
Après la découverte des joies de la montée et de la descente dans les 3 écluses jalonnant le parcours, nous repartirons vers Gien et son église de briques rouges, entièrement reconstruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sera une visite d'autant plus intéressante que la pratique de l'orgue n'aura plus de secret pour nous, enfin presque. Puis un détour vers la manufacture de faïence de Gien, célèbre par la qualité de sa fabrication depuis 1850. Le mardi 11 septembre, le château de Chenonceau sera notre destination. Construit sur le Cher, ce château est le fleuron du Val-de-Loire. Pour l'histoire de France, c'est un château de dames, bâti en 1513 par Catherine Brissonnet, aménagé par Diane de Poitiers, agrandi par Catherine de Médicis, puis préservé par Louise de Lorraine, il fut sauvé par Madame Dupin lors de la Révolution. Il nous est également proche car il fut le lieu de résidence d'une Lorraine célèbre, née à Nomny, Louise de Vaudémont, duchesse de Lorraine qui devint l'épouse du roi Henri III en 1575. Elle résida 11 ans à Chenonceau après la mort de son mari, assassiné par Jacques Clément. Autre particularité de ce château, plus proche de nous, lors de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Galerie, coupée par la ligne de démarcation jusqu'en 1942, fut un lieu de passage célèbre pour fuir en zone non occupée. Le mercredi 12 septembre, petit tour au marché de Romorantin. Puis c'est la visite du musée Matra automobile, car Romorantin, c'est avant tout l'usine Matra. Cette aventure industrielle est présentée sur 2 niveaux, elle fera le bonheur des messieurs. C'est l'occasion de toucher au plus près tous les prestigieux bolides qui ont fait vibrer le public des 24 heures du Mans. Découverte également de nombreux prototypes automobiles qui n'ont jamais vu le jour mais qui nous ont bien amusés. Jeudi 13 septembre, journée royale à Chambord. Ce
Ce fut d'abord une promenade en calèche qui nous fit découvrir la superbe forêt qui entoure le château. Nous apercevrons de loin une famille de sangliers, mais point de biches. Puis, ce fut une démonstration de maréchalerie avec la visite de la forge à l'ancienne. Marcel et son coup de poignet vigoureux activa le feu pour le plus grand bonheur de la maréchale Ferrante. Ensuite, place au spectacle équestre et au tournoi de chevalerie. Après un déjeuner sous tente, la visite du château de Chambord, grandiose folie d'un roi qui annonce et dépasse Versailles quelques siècles plus tard. Tout y est spectaculaire, l'escalier à double révolution, le nombre de cheminées, le nombre de pièces, 28 ans de chantier pour que François Ier y séjourne 72 jours. Nous retrouverons au cours de notre visite un autre Lorrain célèbre, Stanislas Egzinski, qui séjourna durant 8 jours. N'était-il pas le beau-père du roi Louis XV ? Vendredi, visite de la maison des étangs à Saint-Viâtre. Nous serons alors incollables sur les us et coutumes des Sologneaux, la vie autour des étangs bien sûr, mais également tout ce qui se rapporte à la faune, à la flore, la construction des embarcations, la fabrication des cordages. Et puis ce fut le samedi. Le retour à Pont-à-Mousson se fera en début de soirée. Nous arriverons fatigués, mais heureux d'avoir vu tant de merveilles que nous n'oublierons pas de raconter.